on vous fait une petite capsule sur l'évaluation parce que c'est bien beau parler de la démarche, faire plein de petites activités, modéliser chacune des démarches, mais l'évaluation dans tout ça revient toujours comme questionnement. On s'est nous-mêmes questionné à travers notre expérimentation des sciences au primaire. Puis, dans le fond, il existe plusieurs petites grilles, puis moyens de bien évaluer les sciences au primaire et sans se mêler là-dedans. Oui, mais qu'est-ce que j'évalue, qu'est-ce que j'évalue pas? Il y a quand même des concepts clés qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Oui, bien, premièrement, on veut dire que au présco et au premier cycle, ce n'est pas évalué, mais ce n'est certainement pas une raison de ne pas en faire. Dans le fond, c'est le but du présco puis du premier cycle, selon nous, c'est d'habituer vos élèves à la démarche scientifique pour qu'après ça, ils deviennent encore plus habiles rendus en troisième année, puis qu'on peut passer un peu moins de temps à décortiquer chaque étape parce qu'ils vont l'avoir déjà vu, puis ils vont déjà avoir, dans le fond, ces questionnements-là en eux, puis ils vont être capables d'émettre des hypothèses. Donc, selon nous, c'est pas une raison pour pas en faire au premier et même préscolaire. Exact. Puis comme les stratégies de lecture au primaire qui passent du présco à la 6e année, bien, votre démarche scientifique, elle est aussi toujours affichée en classe et elle demeure la même de la maternelle en 6e année. Donc, nécessairement, les élèves deviennent beaucoup plus experts si vous commencez dès la maternelle. Puis, oui, on peut avoir peut-être des bémols de comment on fait pour enseigner les sciences au préscolaire, mais c'est la beauté de la chose, c'est que vous n'avez pas à l'évaluer. Fait que faites-en encore plus parce que vous n'avez pas cette pression-là. Exact. Puis, ils sont capables d'en faire. Oui, donc au deuxième et troisième cycle, il y a dans le fond, on a trois compétences. Donc, on a proposé une explication scientifique, on a utilisé, là je le vulgarise, mais utiliser des outils et communiquer, dans le fond, de faire ressortir du vocabulaire scientifique. Ces trois compétences-là vont donner une note, c'est pas séparé, donc comme vous le savez, c'est une note de 100% en sciences, toutes les compétences confondues. Exact. Puis dans le fond, à travers ces trois compétences-là, qui est vraiment travaillée à travers la démarche scientifique, on le rappelle, vous avez différents critères. C'est les 5 critères reviennent toujours. Puis si vous prenez un cahier d'élèves, la plupart des cahiers d'élèves, ils sont en dessous, ceux qu'on vous offre sur notre blog. Il y a toujours les critères à chaque démarche, à chaque étape de la démarche scientifique, les critères sont là. On a d'abord le critère de décrire c'est quoi le problème, donc c'est quoi la question, je peux la reformuler, qu'est-ce que je comprends de cette question-là. Ensuite, on a la mise en œuvre de la démarche appropriée. Est-ce que je suis capable de planifier ma démarche? Est-ce que je suis capable d'émettre une hypothèse? Est-ce que je reformule mon hypothèse si je me suis pas appuyée sur des connaissances? Tout ça. Ensuite, est-ce qu'on utilise bien les instruments? Mais pour pouvoir bien utiliser les instruments, il faut d'abord l'avoir enseigné. Fait que c'est là où on voulait vous amener le fait que les critères, ils sont, oui, prescrits, puis oui, ils sont là, les 5 critères, ils sont à évaluer, mais ça ne veut pas dire qu'on doit les évaluer tout au long de l'année, les 5 critères, parce qu'en fait, c'est important d'évaluer ce que vous avez enseigné, comme dans tout dans la vie, lorsqu'on enseigne en tant que généraliste au primaire, c'est la même chose aux sciences. Si vous n'avez pas enseigné à un élève comment utiliser un compte-gouttes ou un bécher, ben vous ne pouvez pas l'évaluer. Donc, ce critère-là, peut-être que vous allez choisir de l'évaluer juste à la fin de l'année quand vous allez faire un pont, par exemple, avec la capacité en mathématiques. Donc, mettez-vous pas une pression de toujours tout évaluer parce que vous évaluez ce que vous enseignez. Par exemple, nous, on aime beaucoup faire les 2 premières étapes, donc poser des questions scientifiques et émettre des hypothèses. Puis, à la première étape, donc de septembre à environ novembre, c'est tout ce qu'on fait, des petites activités qui permettent de travailler les hypothèses et c'est tout ce qu'on évalue à la première étape parce qu'on va l'avoir enseigné. Fait que c'est pas grave de ne pas enseigner les autres critères. Ce qui est important, c'est d'essayer au travers de toute l'année d'enseigner tous les critères, de modéliser chacune d'entre eux en faisant différentes activités scientifiques ou projets scientifiques qui leur permettront peut-être qu'à la fin de l'année, là, vous pourrez évaluer tous les critères de toute la démarche scientifique par un projet plus concret qui mettra en action tout ce que vous avez préalablement enseigné. Puis, autre chose, quand on regarde les compétences, ça nous démontre qu'un examen de connaissances va pas toucher toutes les compétences. Donc, vous ne devriez pas non plus seulement
faire des examens de connaissances où vous êtes en enseignement magistral puis les élèves y ont appris des choses. C'est pas mal de le faire de temps en temps, mais c'est quand même pas le but de faire des sciences, c'est que l'enfant doit être en action, doit expérimenter, produire une explication. Donc, c'est plus facile quand on est en action d'utiliser des outils puis de le verbaliser ensuite. Oh, ça aussi, c'est plus facile quand tu l'as vécu, là, pas quand tu t'es fait donner comme de la matière, parce que comme il y a beaucoup de notions scientifiques qui sont quand même complexes, faut que l'enfant puisse le vivre. Exactement. Puis, ce qu'il y a à retenir dans le fond d'évaluation des sciences au primaire, c'est que les connaissances ne sont pas prescriptives. C'est vraiment la démarche scientifique qui l'est. Donc, à travers, c'est un peu votre travail d'aller observer vos élèves en démarche, d'enseigner les différents critères comme on a mentionné, de poser des questions pour repousser la pensée réflexive de l'enfant, plutôt qu'il retienne par cœur des connaissances. On n'est pas là-dedans. Même au secondaire, on n'est pas censé être là-dedans non plus, puisque l'enfant n'est pas rendu là dans son cheminement, puis que c'est pas le but au primaire, c'est vraiment de vivre. C'est ça, pas d'apprendre par cœur un phénomène. Puis, c'est ça. Alors sur ce, on espère que ça vous a éclairé sur l'évaluation. Vous pouvez nous communiquer en tout temps si vous avez des questions et on vous souhaite de vivre plein de belles activités scientifiques avec vos élèves. À la prochaine. Bye!